Imaginez, vous prenez Disgaea et vous lui ajoutez un tapis roulant à sushi. Vous ne voyez pas? Ce sont pourtant les deux sources d'inspiration du jeu dont je vais vous parler aujourd'hui, Étrange Overlord, que l'on doit à Sohei Niikawa. L'ancien patron de Nippon Ichi Software est un créateur dont on ne parle finalement pas assez souvent. Pourtant, dès qu'on se penche sur le bonhomme, on découvre un personnage jovial, un créatif rempli d'humour, un électron libre, le genre d'Hurluberlu qui a toute sa place à côté d'autres noms comme Hideo Kojima ou Yoko Taro. Il est peut-être moins extrême que ces derniers, mais il a une ligne de conduite bien à lui et il s'y tient, d'un bout à l'autre. Sohei Niikawa, c'est le gars qui ne peut pas s'empêcher de faire le con. À chaque fois qu'on le voit en interview, il a un chapeau en forme de Prini et il explique à qui veut l'entendre qu'il est incapable d'écrire un scénario sérieux. Vous me direz que l'humour, ça n'empêche pas de faire passer un message. Après, si ça se trouve, niveau boulot, c'est un tyran et il rend la vie impossible aux gens avec qui il bosse. Je n'en sais rien et je n'ai aucun moyen de le savoir. Entré à Nippon Ichi Software en 1996, il en devient le président en 2009 et garde ce poste jusqu'en 2022, où il décide de tout plaquer pour aller élever des chèvres dans le Larzac. Non, attendez, c'est pas ça. Il plaque tout, et pendant quelques années, on n'entend plus parler de lui. Mais il ne glandouille pas pour autant. Il écrit sous un nom de plume, Roman Kitayama, et signe notamment un roman nommé Étrange Overlord. Oui, cette introduction est longue, mais on y arrive enfin. En 2025, il dévoile le nom de sa nouvelle société, Super Niche. Déjà que NIS c'était pas mal niche, mais là on sait à quoi s'attendre. En 2026, son premier jeu voit enfin le jour, Étrange Overlord, ce qui nous intéresse aujourd'hui, et je vous dis tout après le générique. Bien, alors d'habitude c'est là que je fais une présentation des créateurs autour du jeu, mais vu que je me suis déjà pas mal épanché durant l'introduction, je vais aller plus vite. Quoique, vous avez bien compris qu'on doit Étrange Overlord à Sohei Niikawa, mais il va sans dire qu'il n'a pas été seul à travailler sur le projet. Déjà, Étrange Overlord, c'est quoi ? C'est difficile à définir. Un jeu de stratégie, un jeu d'action, un jeu musical, un peu tout à la fois. Le titre est sorti le 26 mars sur PlayStation 4, PlayStation 5, Switch et PC. Et, très bonne nouvelle, comme vous le voyez à l'écran, les textes sont en français. Sortie physique et texte en français, vous n'avez donc aucune excuse. Il a été co-développé par Super Niche et Gemdrops, notamment Yuichiro Kitao, un ancien de chez NIS qui avait réalisé Rhapsody avec Niikawa. On retrouve d'ailleurs du Rhapsody dans cet étrange Overlord, puisque l'aventure sera ponctuée fréquemment d'interludes musicaux chantés. En parlant des musiques, celles-ci sont signées Seono Kim et Takuya Hanaoka. J'en ai vu certains regretter l'absence de Tenpei Sato, indissociable des œuvres de Niikawa, mais à titre personnel, je ne suis pas un grand fan de ses compositions. Honnêtement, je n'ai pas forcément retenu un seul thème, mais la bande-son reste efficace dans l'ensemble. Enfin, les illustrations ont été réalisées par Shinichiro Otsuka, dont on connaît surtout son travail sur la série Re:Zero. Et de quoi ça cause Étrange Overlord ? Ça parle d'Étrange von Rosenberg, la fille du duc du même nom, comme elle l'aime à se présenter. L'aventure débute par sa mise à mort. Alors qu'elle était promise à un bel avenir avec le prince du royaume, elle finit sur l'échafaud pour une raison qu'elle ignore. Et tandis que la lame sépare sa tête du reste de son corps, elle pense avoir atteint la fin de sa vie. Mais voilà qu'elle se réveille en enfer où des démons démoniaques de l'enfer infernal se pointent pour profiter de l'innocence et de la pureté de la pauvre jeune fille pour lui faire subir les pires sévices. Mais quelle mauvaise idée ont-ils eu là, puisqu'ils découvriront à leurs dépens que la demoiselle est surtout une habile utilisatrice des arts interdits.
Après s'être retrouvés avec l'arrière-train planté de flèches magiques, les 3 affreux démons décident de faire profil bas et de rejoindre Étrange. Celle-ci les nomme, ce qui a comme conséquence de leur faire prendre forme humaine. À partir de là, notre héroïne va traverser les enfers, retrouvant parfois de vieilles connaissances. Le reste du temps, les grands généraux des armées démoniaques rejoignent ses rangs après qu'elle les a fait mordre la poussière. Son but ultime, devenir la suzeraine Étrange. En anglais, Étrange Overlord, donc le nom du jeu. D'ailleurs, je le traduis ici, mais dans les dialogues, la VF utilise le terme d'Overlord. Et pour le scénario, je n'en dirai pas plus. Le titre n'est pas très long. En ligne droite et sans viser le 100%, il ne faudra guère plus d'une dizaine d'heures pour en voir le bout. Et sur ce, je vais passer au gameplay. Bon, je vais être honnête, le gameplay c'est un peu là où le bât blesse. S'il y a bien de la stratégie dans une partie des affrontements, on pourrait plutôt le qualifier de jeu d'action. Même pas vraiment un RPG, puisque, même si vos personnages deviennent de plus en plus forts, il n'y a pas de niveau, pas de statistiques, et la gestion de l'équipement est réduite à sa plus simple expression. Concrètement, vous allez vous déplacer sur une grande carte. Je n'irai pas jusqu'à parler de monde ouvert, même si, dans l'absolu, vous pouvez aller d'un bout à l'autre des enfers sans chargement une fois tout débloqué. D'ailleurs, pour être précis, vous visiterez d'autres lieux par la suite. Mais je n'en dis pas plus, je vous laisse découvrir ça par vous-même. Il y en a pas tant que ça, donc autant ne pas spoiler. Vous allez avoir une espèce de tank à votre disposition pour vous déplacer. Ce qui m'a un petit peu, mais alors vraiment un tout petit peu, rappelé les niveaux des Tortues Ninja sur NES quand on se baladait au volant du Turtle Tank. Sur la carte, vous allez croiser des tours qui sont autant d'affrontements à effectuer. À chaque fois, le déroulement est le même. Blabla, combat, blabla. Les combats se font avec jusqu'à 4 personnages, parfois moins, et chacun a ses spécificités. Les cogneurs au corps à corps, les tireurs à distance, les techniques avec armes de mêlée, et notre héroïne qui utilise la magie. Au niveau des contrôles, vous avez un bouton pour frapper, un pour faire une accélération, un pour utiliser une super attaque, un pour lancer l'objet que vous portez, et un pour faire revenir à la vie un compagnon tombé au combat. Chaque affrontement va avoir un objectif précis, éliminer tous les ennemis, protéger un compagnon pendant un certain temps, remplir un coffre d'un certain type d'objet avant vos adversaires, et c'est à peu près tout. La particularité d'Étrange Overlord, comme je le disais, c'est d'être inspiré des tapis roulants à sushi. Comme dans les restaurants japonais, vous avez plusieurs lignes en forme de partition musicale qui tournent en boucle. Elles se remplissent de manière régulière ou plus rapidement si vous battez des ennemis, avec des bonus que vous allez pouvoir utiliser en combat. Vous allez pouvoir trouver sur ces lignes des bonus d'attaque, de défense, des super attaques, des objets de soins ou des objets à jeter sur la tronche des ennemis. Ça pourra être des bombes ou des leurres, voire de l'énergie qui va vous permettre d'utiliser des équipements présents sur la zone de combat, comme des mitrailleuses, des aimants ennemis, bref, des choses qui donnent de la stratégie. Sur le papier, tout cela est très sympa, il y a un côté stratégique qui n'est pas désagréable. Le problème, c'est que l'aventure est globalement trop facile. Il n'y a même pas de mode difficile, juste un mode normal et un mode facile. Et le mode facile, il sonne comme un aveu d'échec. Vous voulez vous concentrer sur l'histoire et en avez marre des combats, eh bien, passez en facile. Il y a quelques pics de difficulté, mais la majorité des combats passent sans souci à partir du moment où on met à jour les armes de ces personnages. D'ailleurs, les objets pour crafter des armes sont relativement rares. On est sur le genre de jeu où il y a plein de personnages, mais on va toujours utiliser les mêmes parce que sinon ça coûte trop cher. Au final, niveau gameplay, je suis assez partagé. Je mentionnerai également la présence d'un mode multijoueur en local et sur internet, mais je n'ai pas d'amis avec qui jouer et je n'ai pas le PS Plus pour jouer en réseau, donc je n'ai pas pu m'y essayer. Et sur ce, je vais passer à mon avis. Est-ce que je vous conseille Étrange Overlord ? Oui et non. Il y a du bon et du moins bon. C'est un jeu qui ne plaira pas à tout le monde puisque, comme je l'ai dit plus tôt, le gameplay est décevant. Mais en même temps, je suis partagé parce que oui, il est trop facile, mais à l'inverse, alors j'ai fait très peu de Disgaea, et quand je dis très peu, ça veut dire que j'ai fait le 6 et puis c'est tout. J'aime l'univers, mais la complexité du gameplay, surtout si on vise le endgame, ça m'a toujours repoussé. Étrange Overlord n'a pas ce problème, il est facile d'accès. Et tout comme Disgaea, son univers est engageant. Le scénario est drôle, les personnages sont hauts en couleur et l'héroïne est incroyable. J'ai suivi le scénario avec un sourire aux lèvres du début à la fin, et l'aventure a même réussi à me faire décrocher un ou deux fous rires.
Ce qui est amusant, c'est qu'on sent beaucoup de Sohei Niikawa dans le personnage d'Étrange. Elle meurt, renaît en enfer et recommence une nouvelle vie. Comme Niikawa qui quitte Nippon Ichi Software pour lancer Super Niche. Il y a ça et 2-3 autres éléments qui mettent la puce à l'oreille. En conclusion, est-ce que je vous le conseille ? Oui, mais peut-être pas à plein tarif. Faites-vous partie du public visé ? Si vous êtes fan de l'univers de Disgaea, ça risque de vous plaire, mais si vous aimez la complexité des jeux NIS, vous risquez clairement de ne pas trouver votre compte ici. Par contre, si vous avez toujours voulu vous essayer aux créations du studio parce que vous vous dites que le côté délirant c'est votre cam, mais que faire des centaines d'heures sur chaque Disgaea ça vous refroidit, Étrange Overlord sera sans doute plus à votre goût. Et si vous êtes encore dans le doute, une démo est disponible. Bref, Étrange Overlord c'est un jeu imparfait. Il ne fait pas tout bien, mais il fait au moins une chose essentielle, il donne le sourire, et ça, en ce moment, ça fait du bien. Si vous avez essayé la démo ou le jeu, je serais curieux d'avoir votre avis. Si vous aimez les RPG, je vous invite à vous abonner à la chaîne, vous risquez de vous plaire ici. N'hésitez pas à mettre un pouce ou un boost si vous regardez sur l'appli YouTube. Je vous dis à la prochaine, et d'ici là, jouez bien à des RPG, qu'ils soient sérieux ou complètement débiles. Alors, instant auto-promo, vous aimez les RPG japonais mais vous avez du mal à suivre l'actualité? Je vous invite à vous abonner à la chaîne parce que tous les derniers lundis du mois, je fais un journal du JRPG. Je reviens sur les annonces des jeux qui sortent en Occident, qui sortent au Japon, qui sortent sur smartphone. Je fais un récapitulatif mensuel de toutes les sorties en Occident et puis même un petit point sur les goodies, en particulier les figurines. Je suis certain que vous trouverez votre bonheur.